Salut tout le monde, bon c'est un peu la dèche là. On a une petite flaque d'eau, donc je vais lui régler son compte ultra rapidement, c'est parti. Salut à tous, c'est Antoine Bizet, on est à Cheptain. Là franchement il pleut, je suis tout seul. Il y avait une flaque de boue que j'ai virée. Je vais essayer de me motiver avec cette vidéo, vous allez être mes potes. Comme toute session devrait commencer, on va mettre un petit coup de pelle. Déjà on a bien reshapé là, ça a pas mal roulé cette semaine. J'ai fait ce magnifique virage, regardez-moi ça. C'est un régal. Alors pourquoi j'ai shapé ce virage? Parce que les réceps ici en fait elles se détruisent. Parce que dès qu'on atterrit on freine dans le sable. Et ça descend le sable. Le shape, ça consiste à remonter la terre en haut de la récep. Et du coup, pour qu'on arrête de freiner et descendre toute la terre, j'ai fait le petit virage là-bas. Et ça marche pas mal. Hier, j'arrivais à finir la session sans freiner. Voilà, je faisais mes tricks et j'arrivais à balle dans le virage. En plus, c'est marrant, t'apprends à prendre les virages à balle de chez balle. Donc c'est bien cool. Et là, on a la grosse récep de la grosse bosse. Il y a des grosses traces de freinage aussi ici. Je me suis mis une petite récep de travers hier, si je me rappelle bien. Une petite ornière à reboucher. Non, en vrai, on a déjà beaucoup remonté de terre, donc je vais pas non plus trop remonter. Mais déjà, tu as récepté une tête correcte, une petite crête carrée. Comme ça, soit tu as validé ton truc, soit tu l'as pas fait. Pas plus bas, hop, je la remonte. Voilà l'ambiance. C'est magnifique. Et là, le freinage, pareil, vous voyez tout ce tas de sable là. En fait, c'était sur la récep qui avant était carrément plus grosse et surtout plus épaisse. Et là tout ce sable, bah, c'est du sable des freinages. On saute, on freine, on s'arrête là. Alors pourquoi on s'arrête là? Parce qu'il n'y a nulle part où aller. Du coup je vais peut-être essayer de nettoyer une ligne qui va tout droit pour aller s'arrêter sur le talus là-bas. Et faire un truc pour aller freiner là-bas. Ça permettrait d'arrêter de freiner dans la récep et du coup d'avoir beaucoup moins de shape à faire. Parce que j'avais shapé cette petite ligne qui est pas mal, qui est d'ailleurs pas mal pour la petite ligne, mais pour la grosse ligne, on arrive dans cet axe-là et c'est trop galère d'aller freiner ici. Et c'est là-bas qu'il faudrait faire un truc, il faudrait que je me motive pour le faire, un de ces quatre. J'ai déjà rebouché, vidé la flaque d'eau qu'il y avait au fond du trou. Est-ce que je le laisse? Ouais, je vais le laisser. Interdit de se casser la gueule dans ce trou par contre. Alors là, petite ornière, on va lui régler son compte. Ça y est, ça roule. Ok, on va remettre ce tapis. Bon voilà, grosso modo, là, on a une récep de rêve. Là, c'est magnifique. Alright. Alors, étape suivante, le neck brace. La protection de tout homme qui s'est cassé les cervicales quand il était plus jeune. Ou même celui qui veut ne pas se casser les cervicales. Alors, la technique, c'est le chesty. Hop, on a un beau neck brace quasiment propre ici. Numéro 2. Tu mets ton jersey, Ion. Il sent bon, il a déjà fait quelques sessions. Et là, tu as le chesty sous le jersey. Numéro 3, tu mets ton neck brace. J'ai découvert que j'avais pas besoin de le déclipser pour le mettre. Et numéro 4, avec les lanières du chesty, tu tiens ton neck brace ici pour pas qu'il bouge. Et en même temps, personne ne sait que tu as un chesty vu que tu as mis ton polo par-dessus. Alors c'est un peu le bordel, il pleut de plus en plus fort en fait. Donc je sais que dans 2 semaines je serai au Mexique pour la Freeride Fiesta. J'ai envie de me régaler. Un petit flat spin pour se motiver direct, ce serait peut-être pas mal. Ok, trop bon quoi. Le petit flat c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après ce petit flat? Allez, j'ai envie de knack-knackiser. Allez Montpellier. Un peu court. Et alors, petit training one foot can. Hop. J'arrive en one foot can au sol. Je devrais arriver sur la bosse. Et j'ai une phobie. J'ai entendu parler d'un mec en BMX, en vert rampe, sur les méga rampes, qui s'était, en faisant un one foot can, coincé le lacet dans le levier de frein en faisant comme ça. Donc je vais essayer de pas faire pareil quoi, de garder. C'est pas mal ça comme entraînement aussi. Hop. Objectif, ne pas faire de traces sur le cadre. Wow.
Allez, un petit crank flip ici. Je vérifie hein. Oh. Et non. Et guidon pris dans le t-shirt en tabletop. Ouais, si le t-shirt se prend dans le guidon, moi ce que j'aime bien faire c'est tenir mon guidon bien à l'extérieur en me disant qu'il a moins de chances de se prendre dans le t-shirt. Je pense qu'il faut se dire, tu tends le bras au maximum aussi, le bras qui est tendu, tu fléchis ce bras là et tu tends l'autre, et plus le bras tendu est bien tendu, bah, plus loin le guidon est du t-shirt. Et ce guidon je l'ai pas encore coupé, je pense que ça ferait pas de mal de couper 1 cm de chaque côté. Yo. Yes I. Et voilà. J'ai pas mal envie de rouler la grosse. Et au Mexique, je compte rouler l'autre bike que je vais amener au bike shop chez Bike & Test ce week-end. Il y a une taupe qui a cru que c'était la fête ici là. Normalement ça passe sans pédaler, mais là avec toute la flotte, je vais peut-être mettre un petit demi-tour de pédale. Yo. Ok, ça roule trop bien en fait. Hier j'ai appris un nouveau trick. Moi j'étais censé le garder secret, mais je vous en ai parlé. Non mais mon nouveau trick, je vais le garder secret. Faut qu'il y ait un peu de mystère dans la life. Là on est au gap de la carrière. Un kick là-haut. J'avais déjà gapé en backflip. Je crois que c'est un de mes plus gros backflip gap. J'ai atterri par là, là. Un peu après la racine. Ça faisait 14 mètres de long. Et là, on va se valider un petit flat spin. Oh. Ouais, là c'était pas ouf. J'ai fait un trou dans la réception, j'ai un peu trop tourné. En fait, j'ai eu l'impression que j'arrivais pas assez vite et que j'allais me mettre court. Du coup, en l'air, ça m'a un peu crispé. Et du coup, quand tu te crispes, en fait, tu te mets un peu en boule et tu tournes plus vite. Donc là j'ai trop tourné quoi. Abonnez-vous à la chaîne, likez. Nouveau chemin pour remonter. Pas mal du tout. Yo. Yo. Oh là, c'était trop chill. Alors là, c'était le plus beau flat de ma life. Ça n'a même pas fait de trace dans la récep. Et là, j'ai une idée. Un peu plus haut. Ok. Faut penser au Mexique. Là, dans ma tête, je suis au Mexique. Il fait chaud, il fait beau. Et on va être avec Johnny et les potes mexicains. Allez, on se concentre. On se concentre un petit coup. Go. All right. Ok. Bon et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mon autre GoPro a rendu l'âme en fait quand l'autre vidéo s'est arrêtée. Du coup j'étais chaud pour faire des vidéos avec les deux GoPro en même temps. Mais on fera ça la prochaine fois vu que la vidéo durait déjà 29 minutes, je pense que c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, c'est bien cool. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de petite ambiance. Genre là vous pouvez pas être plus avec moi pendant mon ride. Moi je suis trop chaud donc... Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez savoir. Allez les mecs, on est trop chaud, à très bientôt. Et non d'ailleurs, je vais pas rentrer chez moi, je vais encore rouler un peu je pense. Et je vais encore filmer un peu, allez. Allez, c'est reparti. Je vais tester de rouler la grosse sans masque. On va voir ce que ça donne. Là je crois que j'ai envie de faire un petit knack-knack. Donc let's go quoi. Et c'est parti. Oh j'en prends plein la gueule. Yo. Oh là là, c'est trop bien sur une grosse bosse. Ouais, je retourne sur la petite du coup. Et je me prends souvent le guidon dans le portable quand je fais les flips Condor. Mais on a dit que je gardais le portable dans la poche pour la security. Voilà, c'est le challenge. Flip Condor, je sais très bien le faire. Même avec un portable dans la poche en vrai, mais bon. C'est pas une raison pour pas s'en mettre un petit aujourd'hui. L'autre challenge, c'est que j'ai pas de masque. Je vais mettre la tête à l'envers et qu'il pleut. Donc là je pense qu'on va avoir un banger. Est-ce que la GoPro est propre? Non, elle était toute sale. Nickel Michel. Et sans toucher au frein en plus. Alors là c'était un full perfect.
J'ai pris un peu de gadou dans les yeux, mais... En fait, ça me rappelle les Crankworx Innsbruck, cette année là, en octobre. Je me rappelle que j'avais eu du mal à rouler speed and style parce qu'il y avait du vent et qu'il pleuvait. Et j'étais là, ouais, les kicks ils sont mouillés, on risque de glisser. J'ai pas envie de tomber. Et au final, j'avais à peine fait de training. Et du coup, je m'étais même pas qualifié en fait pour les finales ou les qualifs, ou ouais, si c'était les finales de speed and style. Du coup, je m'étais dit, ouais, ce serait bien en hiver de s'entraîner dans des conditions un peu ghetto. Et là, on est en plein dedans. Dans des vraies conditions mountain bike, quoi. Un petit no foot can. Et puis pourquoi pas un petit suicide sur le step down, ça fera un petit enchaînement cocasse. Alright, let's go. Oh, 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 j'ai mis le pied sur la selle. Oh, j'ai destroy le virage. Mais j'ai quand même remis les pieds nickel sur les pédales après. Bon petit délire. Ok. Vous avez de la gadoue partout, c'est bien dommage. J'espère qu'on aura une bonne vue de ce petit no foot can quand même. Parce que il était bien cool. Et le dos qui a craqué. Et là c'est full gadoue, mais j'ai envie de voir si je suis pas chaud pour essayer de me mettre une DH. Là on a des vieilles bosses, il y a un arbre qui est tombé. Non, mauvaise idée. Du coup on abandonne ce projet. Je vais finir cette vidéo. Bon ride à tous, bon courage à ceux qui sont en cours, bon courage à ceux qui taffent. Moi je travaille dur, vous voyez, c'est pas comme dirait Vald, tu crois qu'on joue alors qu'on travaille, comme Gotaga. Et voilà le travail. Pour finir cette journée en beauté, on va finir ça par un plouf choco. Donc je vais vous montrer le concept. Hop, c'est pas compliqué. Oh là. Hop. Plouf. Chocolat chaud. Et que dire, ouais, j'avais pas mis assez de sous pour le rinçage, donc du coup je laisse mon vélo se faire rincer par la pluie. Hein. Je pense que ça marche pas mal. Regardez-moi ça comme il est.